Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, voilà, que votre vie se passe pour le mieux. Alors ce matin, ou en tout cas quand vous tomberez sur la vidéo, je fais cette petite guidance, cette vidéo avec une peinture que j'ai canalisée ces derniers jours. J'ai pris un peu de temps pour me remettre à la peinture. Et la couleur rouge, orangée, un peu de jaune est vraiment venue en dominance. Et voilà ce qu'on est sorti, tout simplement. J'ai senti que je devais l'utiliser comme support pour une prochaine canalisation. Pardon. Il y a des pointes de verre, donc on est dans une guérison, une transformation. Après, moi, ce que je ressens ici, un chaos, un moment difficile, où il y avait peut-être des obstacles, où on ne voyait pas le bout du tunnel, j'entends. Et là, c'est comme si on a une sorte de lueur, d'espoir qui revient. On a une aide aussi de plus haut, une énergie qui nous traverse. On se laisse, on est dans l'acceptation, j'entends, de ce qui est. On arrête de contrôler, on arrête d'essayer de surmonter à tout prix tout ce qui n'est pas en notre pouvoir ici, parce que je sens vraiment qu'il y avait une adversité, des obstacles qui étaient mis sur votre route, qui ne vous appartenaient pas nécessairement et que vous ne pouviez rien faire à cela, si ce n'est de l'accepter. Et c'est cette acceptation justement qui fait qu'aujourd'hui, vous vous libérez, la guérison peut s'opérer en vous. Et du coup, en fait, les obstacles vont pouvoir se lever d'eux-mêmes. Et c'est là que la lumière revient dans votre vie. Voilà. Donc c'est vraiment par l'acceptation des choses que tout va se libérer maintenant, puisque on me dit ce que vous deviez comprendre dans cette situation, c'était justement le fait d'accepter que tout n'était pas en votre pouvoir et que tout n'avait peut-être pas de compréhension, de solution, voilà, et que à force de tout vouloir arranger peut-être ou de trouver des solutions à tout, finalement, vous mobilisez une forme d'énergie à des situations qui ne vous appartenaient pas, vous tirez vers le bas et vous aviez une fuite énergétique, une perte d'énergie. Et ce que vous deviez comprendre là-dedans, la leçon à comprendre, c'était justement d'abandonner cette lutte constante, de vouloir tout solutionner, tout arranger, et de juste accepter ce qui est. Et de laisser partir, voilà, ce qui a besoin de partir, qui ne vous appartient pas, pour pouvoir récupérer votre énergie à une fin bien plus judicieuse pour vous, on me dit. Voilà. Alors j'entends aussi que c'est en lien avec une mémoire en vous. Ça peut être lié à l'enfance, mais ça peut aussi, on insiste très fort sur le lien karmique. Donc il y a quelque chose là lié à des vies antérieures qui a pu voilà, bloquer votre inconscient pendant longtemps. Et peut-être que vous ne saviez pas comment solutionner ça. Puisque vous n'aviez pas le souvenir ou accès à cette mémoire, et que c'est justement à travers des situations qui sont venues appuyer là-dessus, qui sont venues remettre en lumière finalement cette charge émotionnelle du fait que voilà, vous ne pouviez pas tout contrôler, qu'il y a des choses qui vous échappent, et ça peut générer une certaine colère, une frustration en vous, et que tout ça était dans le but de faire remonter cette mémoire de vie antérieure afin de la libérer et de pouvoir remettre la lumière là-dessus, libérer un nœud, j'entends, un nœud karmique, afin de vous libérer en fait de tout ça. On m'envoie aussi qu'il y avait peut-être des formes d'emprise dans votre vie, mais que vous devez comprendre que tout ce qui a du pouvoir sur vous est là pour vous mettre en lumière sur le fait que tant que quelque chose a du pouvoir sur vous, c'est que ça vous invite à regarder comment vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ici, en l'occurrence, ce n'est pas en prenant le pouvoir sur la situation qui vous préoccupe, mais bien en la laissant partir que vous reprenez le pouvoir de votre liberté. Voilà. Et en faisant ça, vous vous libérez de l'emprise extérieure. Voilà. Alors, je vais aller prendre l'oracle des vies antérieures parce qu'on insiste vraiment là-dessus. Donc, je vais aller voir un peu plus loin. Alors...
qu'est-ce que vous devez comprendre? Quelle est la vie antérieure? Merci. Ouais, revenir à votre essence véritable. Voilà ce que j'entends. À quel moment vous vous dispersez pour des situations conflictuelles, égotiques, face à un entourage, à des personnes, en miroir peut-être avec vous aussi, hein, mais à quel moment vous vous perdez dans une lutte d'ego, peut-être de vouloir avoir raison sur quelque chose. Et donc finalement, tant que vous faites ça, vous perdez la connexion avec votre âme. Ici, c'est ce que je ressens. Par cette situation, vous comprenez que la lutte ne sert plus à rien. Voilà, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas responsable de ce que pense ou fait l'autre personne en face. Mais donc, vous ne perdez plus votre temps à ça et vous revenez, vous vous reconnectez à votre âme. Vous récupérez votre énergie pour aller vers des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est ça aussi que j'entends. Peut-être que justement, vous vous rendez compte que toutes ces situations autour de vous vous fatiguent et vous décidez de ne plus prendre part à ces situations. Et c'est ce qu'on voulait que vous fassiez. C'est que vous vous reconnectiez à une part de vous-même. À votre âme, en fait, qui était fatiguée de ces conflits. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, voilà, vous étiez esclave, emprisonné de pensées limitantes, de votre ego, finalement, qui cherchait constamment à s'affirmer, peut-être pas s'affirmer, mais à avoir raison dans certaines situations. Et du coup, vous perdiez dans des luttes interminables avec des personnes, des situations où vous en perdiez finalement le but de tout ça. On vous demande simplement ici d'accepter ça et que parfois vous n'avez pas raison, que parfois vous avez raison mais que l'autre ne l'entend pas. Voilà, peu importe, au final, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de perdre son énergie à tout ça? Et c'est ça que vous lâchez. C'est ça que vous lâchez pour pouvoir revenir à votre essence véritable. Et en ça, il y a une véritable transformation, libération. Oui, j'entends ici une blessure liée à une injustice profonde en lien avec une vie antérieure, en tout cas, qui influence votre vie actuelle, où vous avez été victime d'une injustice, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, ce que vous méritiez, et il n'y a pas eu reconnaissance, il n'y a pas eu justice sur la situation. Et donc, il y a peut-être une volonté inconsciente de constamment prouver que vous avez raison parce que voilà, ça revient à mettre en lumière finalement cette vie passée où vous n'avez pas eu justice. Et vous voulez constamment vous rendre justice dans cette vie-ci, sauf qu'en fait, bah, voilà, les situations ne sont pas les mêmes. Et donc on vous demande juste d'accepter, de faire la paix par rapport à ça, d'abandonner cette mémoire. Pour pouvoir avancer, voilà. Ok. Qu'est-ce que... Ouais, vous retrouvez confiance en la vie. En l'abandonnant, en libérant cette colère, cette mémoire d'injustice, cette non-reconnaissance de ce qui a été, qui vous bloquait dans un schéma répétitif. Aujourd'hui, ben, vous retrouvez confiance en vous, confiance en la vie, et vous libérez voilà, les émotions. Vous êtes dans un détachement émotionnel de ce qui se présente à vous. Et bah, vous lâchez prise en fait. Hein, voilà. Ok. Ouh, magnifique. Dans les émotions, on retrouve les mêmes couleurs en fait hein, que dans le tableau ici derrière. J'entends que c'est pas anodin. Voilà. On me montre ça, vous retrouvez votre pouvoir créateur. Et par rapport à la confiance, on me montre les mêmes couleurs que dans l'améthyste qui est ici au-dessus. Vous retrouvez confiance à votre intuition. Vous retrouvez votre équilibre aussi. On me dit le mot, c'est l'intuition, mais c'est aussi l'équilibre, la justice divine par rapport à ça. Connectez-vous à l'énergie de l'améthyste aussi, on me dit ces prochaines périodes pour vous aider à libérer ces mémoires.
Vous apprenez aussi par cela à remettre de l'équilibre dans votre vie en redonnant du sens, de la priorité, de l'énergie là où c'est vraiment nécessaire et en lâchant justement finalement les situations qui drainent votre énergie. J'ai mon chat qui est à côté qui confirme, qui miaule beaucoup. Et vous retrouvez votre feu intérieur, votre passion, votre pouvoir. Oh oui, et je sens que votre pouvoir a été souvent abîmé. On est souvent venu vous piquer, j'entends, vous freiner, vous saboter. Et ça... On a cherché à éteindre votre feu intérieur, hein, c'est ça que j'entends. Oui, votre pouvoir. J'ai une énorme nausée, en fait, quand je me connecte à ça. Comme si... Aujourd'hui, vous acceptez. Hein. Vous acceptez que des personnes ont cherché à vous nuire, à vous éteindre, et que ce n'était clairement pas juste. Mais voilà, vous laissez partir parce que en fait, vous savez que vous n'aurez jamais justice là-dessus et que vous n'avez plus envie de nourrir ces situations. Donc voilà, vous acceptez que il n'y aura pas de réparation sur ces situations. Et vous vous en remettez, j'entends, à la vie, à vos guides, pour que justice divine soit faite. Mais ce n'est plus de votre pouvoir, ça ne vous concerne plus. On me dit, vous sortez de l'équation, vous sortez du conflit. Alors, je vais prendre ici, je ne prends pas souvent, c'est l'oracle J'ouvre mes ailes ici, qui est un oracle beaucoup plus psychologique sur les blessures émotionnelles. On va aller voir un peu. Ouais, on parle d'une souffrance, de quelque chose, mais qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce qui se libère de vous suite à cette situation? Ok, qu'est-ce qui s'en va? Hop. Les peurs. Les peurs, et alors j'ai vraiment... Elles se suivent. N'ayez pas peur de la réussite et n'ayez pas peur de l'échec. Ici, j'entends... J'entends qu'à force d'avoir subi des injustices, des pics, des flèches empoisonnées, on en voit aussi, tiens, de personnes mal intentionnées. Ça vous a mis constamment dans une insécurité, une instabilité, à chercher sans cesse ce qui n'allait pas chez vous, pourquoi on vous en voulait autant, quelque part. Et ça a créé une insécurité qui fait que finalement, vous étiez dans une forme de stagnation, vous n'osiez plus agir. Parce que si vous avanciez, si vous réussissiez, vous aviez peur qu'on vous envoie de la négativité, des attaques. Et si vous étiez dans l'échec, si vous n'avanciez pas et donc finalement vous étiez face à des échecs, vous aviez peur du jugement extérieur aussi, dans le sens où là on allait vous critiquer. Parce que de toute façon, vous n'êtes bonne à rien selon des croyances plus anciennes. Donc au final, à force de douter, vous n'agissiez plus. Ok. Qu'est-ce qui s'en va aussi? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Changer d'oracle. Je vais recouvrir la peur de la réussite et la peur de l'échec ici. Alors, je recouvre la peur, mais pas peur de la réussite. On donne 2 cartes. Oui, vous laissez partir une forme de tristesse et vous renaissez à une partie de vous-même. Oui, vous reprenez un nouveau départ en abandonnant finalement cette tristesse que ça a générée. Vous pardonnez, c'est ça. On me dit vous pardonnez à vous-même. En fait, finalement, d'avoir donné autant d'importance à ces situations extérieures négatives qui, pendant ce temps-là, vous ont empêché d'exister. Pendant ce temps-là, vous n'osiez pas vous affirmer, alors qu'en fait, c'est ce qu'on vous demande. Vous avez beaucoup à partager, à apprendre au monde, à manifester. Et voilà, même s'il y a des gens qui ne sont pas contents de ça, en fait, aujourd'hui, vous sortez de cette emprise, de l'esclavage, de l'emprisonnement, et vous abandonnez, vous laissez partir cette tristesse que ça a générée en vous. Voilà. Parce que pendant toute cette période, finalement, vous vous êtes empêché de briller par peur des reproches, des représailles d'un extérieur. Ok.
Et par rapport à la peur de l'échec, qu'est-ce qu'on peut me dire si je recouvre ça? Alors aujourd'hui, vous attirez l'amour. Il y a du mouvement par rapport à ça. Ça va bouger dans votre vie affective, j'entends. Peut-être que, voilà, jusque-là, c'était ce domaine de votre vie qui était dans une situation d'échec. Vous n'arriviez pas à manifester peut-être quelque chose de positif dans votre domaine sentimental, amoureux, relationnel. Et cette situation va bouger parce que maintenant, vous vous reconnectez à votre essence véritable. Vous n'avez plus peur du jugement. Ok. Oui, le chat. J'ai mon chat qui miaule tout le temps. Mais on me dit, oui, c'est ça, c'est comme le chat, vous vous faites entendre maintenant. Que ça plaise ou pas, vous vous en fichez. Et ça peut en déranger plus d'un, mais aujourd'hui, bah, voilà. Tant pis. Et c'est ça, en fait, qui va permettre à beaucoup de choses de se débloquer dans votre vie affective. Ok. Alors, un petit message de vos guides ici. Merci. On vous demande de vous ancrer. De vous ancrer pendant cette traversée parce que c'est un processus en soi. Et ça peut être un petit peu encore fragile. On vous demande de bien vous ancrer, de vous reconnecter à votre cœur, votre essence véritable, votre âme, d'être dans l'alignement de vous-même. Afin de garder votre stabilité quoi qu'il se passe. C'est possible qu'on vienne vous tester en ce moment en vous faisant revivre des petites attaques, des petites piques. Et on vous invite vraiment à rester ancré. J'ai mon chat qui va sauter. Attendez, hein, je regarde juste parce qu'il y a la bougie, les cartes. Et ce n'est franchement pas le bon moment de sauter sur la table. Merci Pixel. Voilà. Hop, excusez-moi, je l'ai envoyé un peu plus loin. Donc... oui, c'est possible qu'on vienne un peu vous tester en ce moment en vous envoyant des situations un peu inconfortables ou des petites piques, etc. Mais aujourd'hui, on vous demande de ne pas vous laisser faire, mais sans rentrer dans le conflit, c'est-à-dire en affirmant juste votre sagesse, votre lumière. Et en ne prenant pas part à cela, finalement, vous traversez cela et vous restez stable, quoi qu'il se passe. Ce qui ne vous empêche pas de dire votre vérité, hein, mais sans nourrir le conflit. Voilà. Le conflit appartient à l'extérieur de vous et vous ne prenez pas part à cette mascarade, j'entends. Et on me parle de mascarade, on me parle de masque. Vous ne portez plus les masques, vous ne subissez plus les masques des autres. Vous ne portez plus non plus un masque en faisant semblant de rien. Vous nommez les choses, vous vous affirmez et puis vous tracez votre route, j'entends. C'est la danse des masques qu'on me dit en ce moment dans votre vie et on me parle du carnaval avec les masques. Vous sortez de cette illusion-là, vous affirmez en fait votre vérité. Et vous voyez clair aussi, peut-être dans les masques de certaines personnes qui vous entourent. Voilà, vous voyez clair dans leur jeu aujourd'hui. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, j'entends aussi. Vous ne vous laissez plus faire, mais en même temps, voilà, ça vous passe au-dessus de la tête, j'entends. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous du coup par rapport à ça? On va aller voir avec l'oracle des murmures, c'est merveilleux, regardez. L'amour, voilà. Qu'est-ce qui vient vers vous? Une relation d'âme. D'âme à âme, j'entends. Quelque chose de sincère, de pur, quelque chose qui vous ressemble. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible en ce moment, même si vous ne voyez encore rien venir. Et vous démarrez une nouvelle aventure, un nouveau chapitre de votre vie. Il est possible que vous receviez beaucoup de messages de synchronicité prochainement. Ou à la suite de cette vidéo, j'entends. Ou il est possible que vous receviez aussi un message, une communication importante qui va débloquer votre situation affective, sentimentale. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, on vous demande d'écouter, de prendre un temps pour écouter, pour être dans l'accueil, l'acceptation
et que quoi que vous fassiez, vous écoutiez les messages de votre cœur, ce que votre cœur a à vous dire, et passez à l'action par rapport à ces messages que vous recevez. Ouais, c'est ça, ne perdez plus de temps, passez à l'action. Nourrissez dans votre vie aujourd'hui la sororité plutôt que le conflit. Et j'entends par là, vous faites opposition, j'entends, aux représailles que l'on vous envoie, parce que cela ne fait pas partie de vos valeurs. Et aujourd'hui, vous choisissez, vous vous affirmez dans l'unification, l'union aux autres. Et quiconque cherche à vous diviser quelque part, hein, à rentrer en conflit avec vous, eh bien, vous lui envoyez de la lumière et vous passez votre chemin parce que ce n'est pas votre objectif dans votre vie, j'entends. Et ces personnes, en fait, soit elles vont s'aligner à votre énergie, soit elles vont partir de votre vie et c'est ok aussi, hein, voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Alors, hop, un petit conseil pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Petit conseil. Merci. Décidément, l'amour revient malgré tous les jeux que je prends. Voilà, ça revient. Vous avez trouvé la clé, on me dit, par rapport à ce qui bloquait votre vie affective. Vous êtes sur la bonne voie. Et donc, tout va se débloquer dans les prochains jours, prochaines semaines. On vous demande d'écouter ce qui est présent en vous. Hein, ça rejoint la carte ici de l'écoute. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Prenez du temps de lâcher prise, des temps de silence pour accueillir les messages qui sont en vous afin de débloquer cette situation. Et on vous dit aussi que pendant ce temps-là, beaucoup de choses se passent dans l'invisible, que l'ange de l'amour intervient pour toi, une rencontre amoureuse approche, donc quelque chose est en train de se mettre en place pour vous au niveau sentimental. Voilà, tout est en train de s'accélérer et donc on vous demande vraiment de vous donner la priorité pour pouvoir terminer, clôturer ce processus jusqu'au bout. Et là, hop là, j'ai les lumières qui clignotent, merveilleux. Petit message confirmé par les guides, je vais aller couper la lumière, sinon ça ne va pas s'arrêter. Ouais, confirmation des guides. On me dit qu'il y a un message important et aussi, voilà, attendez, hein. Je ne suis pas du bon côté de la porte. Voilà. On me dit aussi qu'il y a la présence autour de vous d'ancêtres, voilà, de personnes présentes dans l'au-delà qui cherchent aussi à vous montrer le bon chemin. Confirmation de mon chat. Tout le monde s'y met, hein. Là, si vous n'avez pas le message, je ne sais pas faire autrement. Oui. Oh, mais oui, le chat, je t'ai entendu. Ouh là là, on m'assaille de tous les côtés, j'entends. Ok. Alors, je prends un temps pour écouter aussi, puisque quand mes lampes s'allument, c'est qu'il y a des messages importants à faire passer venant d'au-dessus. Et mon chat qui cherche constamment à... Oh là là. Attendez. Voilà, désolée pour le bruit, mais j'ai fermé la porte. Parce que là, c'est plus possible. Mais on me montre vraiment... Voilà, l'attitude de mon chat, c'est un peu ce qu'on cherche à... Ah voilà, j'ai compris. C'est... vous mettez vos limites, en fait. Le fait que mon chat vienne constamment m'embêter, me tirailler et essaye de me faire perdre le fil de ma guidance... On me dit c'est ça en fait, c'est ce qu'on a essayé de vous faire constamment, en venant vous piquer là où ça fait mal, en venant vous titiller, en venant vous embêter, en venant vous critiquer, vous juger, etc. Finalement, vous perdez tellement d'énergie à essayer de vous reconstruire avec ça, ou à essayer de comprendre, ou enfin voilà, que vous en perdiez l'essence même de votre... Enfin, le fil de votre vie, quoi, quelque part. Et c'est ça qu'on me montre par là. Donc merci le chat. Et en fermant la porte, ben voilà, vous clôturez ça, c'est terminé, on ne perd plus de temps avec ça parce que la vie passe et que pendant ce temps-là, vous avez mieux à faire et vous n'êtes pas responsable des états d'âme des autres, j'entends. Donc voilà, bon, ça c'est fait. Ouais, on me dit, n'hésitez pas à vous fâcher quand il le faut, mais vous fâchez pas dans le sens d'une colère qui vient détruire tout,
mais juste en affirmant, en haussant un peu la voix, de dire en fait ça c'est stop, c'est plus ok pour moi. J'entends ce que tu dis, mais voilà, chacun pense ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il veut. Et voilà, c'est tout. Ouais, et ça va en déstabiliser plus d'un, j'entends. Et c'est tant mieux, parce que vous renvoyez à l'autre, on me dit aussi, vous leur renvoyez ce qu'ils ont besoin de voir et de travailler en eux. Terminez de subir le miroir des autres, c'est vous qui leur renvoyez leur propre miroir de leur venin. Ok. Magnifique. Alors, on va terminer par une dernière petite carte pour clôturer, pour conclure. Qu'est-ce que je vais utiliser comme oracle? Je vais prendre l'oracle chamanique ici, tiens. Voilà. Et on va prendre une dernière carte pour clôturer la guidance, qui est déjà très belle comme ça. Je pense que beaucoup de choses sont dites. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour terminer? Clôturer. Vous retrouvez votre calme aussi, j'entends. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. 3 cartes ici. Ouais, bah regardez, j'avais la sororité tout à l'heure et là j'ai la fraternité. Donc il y a vraiment une réconciliation en vous. Ok. Alors on peut avoir une situation où votre problématique prenait naissance avec votre mère, où il y avait un manque de reconnaissance de qui vous étiez, un manque de soutien, ce qui vous a, enfin j'entends des pics, des reproches constants, ce qui vous a coupé de vous-même, ce qui vous a mis dans une dualité constante, un manque de confiance en vous, un manque d'amour de vous-même aussi. Et aujourd'hui, ben, finalement, vous nettoyez ça, vous vous libérez de ça, ça ne vous atteint plus et vous retrouvez votre unicité. Et ce qui a fait que, voilà, elle ne vous acceptait peut-être pas comme vous étiez, c'est que vous étiez différente de ces cases à elle, j'entends. Et ça, elle ne le comprenait pas. Mais elle est en train de le comprendre. Vous êtes quelqu'un de sensible, vous acceptez en fait votre sensibilité et vous ne cherchez plus à plaire à tout prix à cette mère. Et peut-être que les personnes avec qui vous vivez ces situations aujourd'hui ont des points communs dans les comportements, dans les attitudes, les caractères, ont des points communs avec votre mère, ce qui fait que ça vient remettre ça en lumière, que ben voilà, en fait, c'est pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que bah, vous n'êtes pas les mêmes personnes et vous n'avez pas les mêmes modes d'emploi. Et donc ce n'est pas qu'on ne correspond pas aux cases de l'un ou de l'autre, c'est juste qu'on n'est pas les mêmes personnes et c'est ok. Et vous sortez de ce besoin d'être reconnu, d'être aimé pour qui vous êtes, parce que vous vous acceptez pour votre sensibilité, votre personnalité aussi, et vous acceptez aussi l'autre tel qu'il est. Voilà, il n'y a pas de dualité en fait. Et vous comprenez cela. Et regardez, je parlais du venin, voilà, on a le serpent ici justement, mais vous, voilà, vous regardez ailleurs, en fait, il y a un côté où ça ne vous atteint plus. Vous acceptez qui vous êtes dans la fluidité de vous-même, vous fleurissez aussi, j'entends. Et le serpent, finalement, qui était peut-être un obstacle jusqu'ici, hein, le venin des autres était quelque chose qui vous bloquait, vous empêchait de vous exprimer, de vous aimer, de vous affirmer. Aujourd'hui, bah, voilà, vous l'acceptez et vous le transformez en serpent de guérison, en... C'est une force que vous avez aujourd'hui de pouvoir accepter la différence grâce à cet apprentissage, cette expérience. Vous n'en souffrez plus et aujourd'hui vous acceptez ce qui est. Voilà. Et vous en ressortez évidemment victorieux, lumineux. Il y a vraiment une réconciliation par rapport à une blessure de rejet, d'incompréhension. Vous sortez peut-être d'une victimisation si par rapport à ça. Mais aujourd'hui, voilà, vous vous sentez puissant. Et au dos du jeu, j'ai la carte du pouvoir personnel, sans le faire exprès, qui était là. Et je la pose ici. Vous retrouvez votre pouvoir personnel sans attendre une reconnaissance de l'extérieur, mais bien une reconnaissance de votre moi le plus profond, de votre propre intériorité. Voilà. Ok.
magnifique. Et bien voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair, pardon. Excusez-moi, que ça vous aidera à y voir plus clair dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci pour votre présence, votre confiance, votre fidélité. Merci pour tout. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je reviens prochainement avec d'autres messages, d'autres guidances. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.